Yo les gens, c'est IronFan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et tout simplement aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing ou plutôt je dirais, c'est pas vraiment un unboxing vu qu'on sort rien de la boîte en tant que tel. Mais je dirais plus une vidéo où je vous présente mes achats, c'est pas un compte rendu vide-grenier ou ce genre de truc. C'est je vous présente ce que j'ai acheté récemment. Puis bon, lançons l'intro. On va commencer par la pièce la plus rare que j'ai trouvée. C'est vraiment un truc ultra cutant en ce moment. C'est du PQ, bien évidemment. Je l'ai acheté bel et bien. C'est pas moi qui l'ai acheté, mais j'ai eu du PQ. Mais c'est pas dans mon unboxing. Sur ce, bon, et je vais vous montrer le vrai truc que j'ai moi-même fait. Parce que voilà, je l'ai fait. C'est encore d'art plastique, c'est un truc assez sympa. C'est le bouclier de Captain America en une sorte de pixel. Franchement, c'est moi-même qui l'ai fait, puis je suis pas mal fier du résultat. C'est un truc assez cool, assez beau. C'est pas la réplique exacte du bouclier, mais ça le fait, ça le fait très bien. On remarque tout de suite Captain America, tout, puis ouais, j'aime bien. Sur ce, prochain objet, les gens. C'est un truc que j'ai eu pour... vous allez comprendre. Au début, j'ai eu ça. Ça, je l'ai eu, si tu veux, à ma fête. C'est mon petit cousin qui me l'a acheté. C'est d'ailleurs très sympa de sa part. Puis c'est tout simplement le premier Retour vers le futur que j'ai eu le jour de mon anniversaire. Puis ce film, quand à un moment donné, je pouvais pas l'avoir sur Netflix parce qu'ils l'ont enlevé évidemment. Puis donc du coup, je voulais me le faire en VO parce que voilà. J'ai tout le temps écouté en VF, mais jamais en VO. Bon, je préfère la VF de Retour vers le futur, mais n'empêche que la VO, elle n'est pas mauvaise. Elle est très bonne. Et j'aime bien la VO de temps en temps. Ça me fait apprendre l'anglais. Je faisais surtout ça avant d'aller à Los Angeles, mais bon. En tout cas, j'ai pris ça. Et par la suite, j'ai eu ça, l'intégrale, que j'ai pu payer... 2,99. J'avais lu à l'envers, c'est deux. Je suis comme de quoi je l'ai payé 51. Mais bon. Puis tout simplement dans ce coffret, t'as ça. Ça fait pas mal penser en VHS. Bon, ça c'est un petit fourreau assez sympathique 3D. Cool. Là voilà. Puis l'intérieur, comment ça se présente? C'est. Ouais. Là t'as le petit livret Retour vers le futur. Retour vers le futur 1 en DVD. Puis dans l'autre, Retour vers le futur 2 et 3. Puis ouais, franchement, c'est assez sympathique. Je pense que t'as des bons bonus dedans. Puis j'aime bien les DVD. Puis c'est la trilogie complète. Fait que ouais, je suis assez content de l'avoir. Sur ce prochain objet, je montre plusieurs choses à la fois, mais voilà. Bon, comme autre objet, c'est pas cette boîte de Lego que j'ai à te montrer, c'est plutôt ce qu'il y a dedans. Ouais. J'ai eu des jeux GBA et la Game Boy Advance, si tu veux. Je l'ai juste là, dans ma collection. Dans les coins jeux vidéo, il est là-bas. Et j'ai la GBA, mais le X, c'est que je l'ai eu gratuit et tout. Je déconne pas, je l'ai vraiment eu gratuit, le coup de bol quoi. Mais c'est qu'il n'a pas la pile, j'ai le chargeur. Mais je peux pas jouer. J'ai réussi une fois à jouer avec au jeu que je vais vous présenter. Mais le truc c'est que j'ai la GBA SP, mais je ne peux pas y jouer parce que tout simplement elle ne fonctionne pas. J'ai acheté un tournevis une pile, souhaitons que ça marche. Au pire, je vais voir des tutos pour la réparer. Mais j'ai acheté des jeux, puis je peux y jouer au jeu. Vu que j'ai une DS tant que... Est-ce que je l'ai avec moi? Non, j'y jouais dans le salon juste avant que je fasse ma vidéo. J'ai pris Crash Pure Bull. Bon. En tout cas, j'ai pris un petit lot de 3, mais c'est Crash, c'est sûrement le moins bon. Le moins bon du lot, mais il n'est pas mauvais. Après, tu as eu Super Mario Advance, qui est en fait New Super Mario World sur Super Nintendo, il me semble bien. Et puis le jeu il est vraiment très bon. J'ai pas de Super Nintendo, de NES ou quoi que ce soit, mais franchement c'est vraiment pas mal.
Puis il y a Spider-Man 2 que j'ai eu aussi. Spider-Man 2, c'est exactement, ça prend rien du film, tout. Mais c'est un super jeu et c'est une bonne pépite que je vous recommande. T'as Spider-Man, t'as des méchants, t'as tout ce qu'ils font un bon jeu. Bon, c'est pas Spider-Man PS4 non plus, après, faut pas déconner. Fait que prochain objet, j'ai continué dans le thème jeu vidéo avec sa Game Boy Color. Et ouais, bon là je suis sur la Game Boy Color, là le Iron Fun le jeu. Puis tout simplement cette Game Boy Color je l'ai eu pour 40$. Je l'ai négocié 40 parce qu'elle était 45 dans un marché au plus. Puis ouais, c'est la console en soi est maniable tout, mais c'est que j'ai fait une petite connerie. Si tu veux, j'ai pris le jeu le moins cher qu'on m'offrait dans le lot. Bon, il y avait le premier Conquer, il y avait pas de Mario, il y avait des Pokémon sur GBA, mais bon, ils étaient 30 balles, fait que j'allais pas les prendre. J'ai vu ce prix là. Après, j'ai vu ce logo là. Et après, c'est ça. Et après, j'ai mis ça là. Et après, j'ai joué. Et après, j'ai constaté que Toy Story Racer, c'est un peu de la merde. Bon, j'ai pris mon premier jeu Game Boy Color qui est pas ouf. Bah bon, on va essayer de prendre d'autres jeux un peu meilleurs là. Bon, on va prendre un Mario pour le prochain là, parce que franchement, Toy Story Racer, c'est vite. Faut faire une vidéo au pire, mais c'est vite, c'est rien. On a fini avec les jeux vidéo, mais on n'a pas fini avec Toy Story. Puis bon, j'ai eu ça dans un lot de figurines. Bon, tu te doutes bien que j'ai pas acheté le lot à cause de cette figurine de Woody qui est... je pense que je vais le donner à quelqu'un parce que franchement, moi, ça va traîner au fond d'un petit coffre à jouets que j'ai depuis genre quelques foules d'années. Puis bon, je vais jamais y jouer parce que je ne joue plus avec des jouets. Ben, un peu au Lego, mais ça compte pas. Puis j'ai eu dans le lot un Buzz l'éclair. Puis bon, il est vraiment stylé. Le truc qui est clone de Dark, je peux pas vous le montrer vu que je filme avec mon iPhone, puis c'est pas la meilleure chose pour filmer. Mais t'as les ailes, il peut parler. Attendez, je vais le mettre à on. Bon, t'as déjà le laser, c'est très stylé. Buzz Lightyear reporting for sector Et duty. il bouge la tête. Bon, ça me rappelle un peu celui que j'avais quand j'étais petit, parce que à un moment donné, quand j'étais petit, j'en possédais un. C'est juste que le truc, c'est qu'à un moment donné, j'étais un peu stupide. Je l'ai pris, je l'ai lancé jusqu'à ce qu'il essaye de voler, mais il n'a pas volé au final. Puis bon, je lui ai pété un pied. Un pied était déjà tout seul, fait que bon. Après, j'en ai eu un autre, mais lui, je l'ai encore. Il est dans mon coffre à jouer, mais j'y joue plus. Mais je le garde parce que c'est une belle pièce. Puis j'ai eu avec la boîte évidemment que j'ai mis quelque part, j'ai décidé de mettre le Buzz sans sa boîte pour que ça fasse plus décoratif. Puis j'ai eu le certificat d'authenticité que je garde très bien, il est dans une vitrine tout. Et c'est signé par John Lasseter quand même. John Lasseter, le réalisateur de Toy Story. Bon, c'est pas numéroté combien sur combien, moi que je sois vraiment aveugle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est numéroté, mais lui, il n'est pas numéroté malheureusement. Dans l'eau, j'ai aussi eu un petit Woody que bon, c'est vraiment pas la réplique exacte du film, mais il me fait penser à celui que j'avais quand j'étais petit. Avec la voix de Tom Hanks, bien évidemment, faut pas l'oublier, un meilleur acteur. J'ai un Woody juste là dans sa boîte. Puis là, j'ai lui sans sa boîte. Bon, je l'ai pris en lot. Fait que c'est pas la pièce que je voulais le plus, mais voilà, c'est assez sympathique. Ça me rappelle mon enfance, fait que j'ai décidé de le mettre dans ma collection. Puis ouais, il est taché tout, mais ça me rappelle celui que j'avais quand j'étais petit, donc voilà. Continue donc dans le thème Disney, Disney vu que Toy Story c'est Disney puis Pixar. Bon, pour commencer, j'ai eu ce petit R2D2 qui venait avec le gros R2D2 que je ne sais pas si c'est un life size honnêtement, mais c'est un putain de R2D2, c'est quand même dingue. Puis bon, là j'ai un petit R2D2, c'est comme les figurines que je vends de temps en temps, que j'ai eu de Pennywise, de Thanos, ben, j'en ai toute une petite collection juste là, mais bon. Puis sinon j'ai aussi eu un Groot imprimé en 3D, c'est vraiment une super figurine. J'ai déjà un Groot life size, mais je l'ai payé que 2$ lui, fait que franchement je suis pas passé à côté, puis il est vraiment cool quand même comme figurine. Bon après c'est sûr je vais peut-être le peinturer, mais bon j'ai fait une pop custom, je peux vous la montrer.
montrer si... Non, je l'ai pas dans mon coin, mais bon. Puis ouais, c'est franchement une belle figurine, tout. Puis bon, t'as quelques petits reliefs, mais ça n'empêche que c'est une belle figurine. Puis vous l'avez sûrement vu dans le room tour, mais si vous l'avez pas vu, je vous le montre, c'est un mini Iron Man. Un peu kawaii, puis bon, c'est une belle figurine, fait que je vous la montre. Sur ce prochain, on continue avec film de super-héros. Bon, c'est pas un film, je vais vous montrer. C'est tout simplement un disque. Un disque, ouais, un CD. Je sais pas si vous connaissez tout ça. En gros, c'est tu dans ta voiture, t'en as sûrement. T'as un lecteur. Puis tu rentres ton disque dedans. Puis du coup, ça met la chanson. Bon, là, le disque, je l'ai laissé dans mon... C'est pas un Walkman, c'est... Comment ça s'appelle déjà? En tout cas, c'est un truc. C'est pas un Walkman, mais c'est... Vous voyez dans Lost, là, il y a... On le voit à un moment donné dans le... C'est tout ce que je peux vous dire, mais bon, c'est un CD, puis tu peux mettre ça dans ta bagnole. Moi, je l'ai pas mis dans ma bagnole, mais c'est cool. T'as Spider-Man, puis bon, ça chante la musique du premier Spider-Man, puis plein de musique comme par-ci par-là, puis franchement, c'est pas des mauvaises musiques. Ça retourne bien dans les années 2000. Yeah, les meilleures années. Vidéo avec des VHS. Bon, pour première VHS, j'ai eu Mad Max. Je n'ai jamais vu ce film. J'attends d'avoir mon lecteur VHS, télé VHS, parce que je compte avoir une télé VHS ainsi que des anciennes consoles comme des NES, des Super Nintendo, GameCube, tout. Puis ouais, là c'est Mel Gibson, c'est un petit film. Un petit film Mad Max, j'ai vu Mad Max, c'est lui qui en fait en 2015, puis il n'était pas mauvais. Puis sinon, comme autre film, j'ai pris Home Alone 2, mon préféré des deux premiers. Le reste sont les châteaux poubelles. Je les ai vus une fois quand j'étais petit et je les ai oubliés. Puis pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble les VHS, attendez, si j'ai 3 VHS en même temps, je prends une. Ça ressemble à ça une VHS. Ouais. Attendez, je crois qu'il est à l'envers. En fait, je suis pas sûr. Mais bon, ça ressemble à 5 VHS. Puis, c'est vraiment des pièces que je suis content d'avoir parce que c'était un truc que j'avais beaucoup quand j'étais petit. Puis là, on a la VHS de Godzilla qu'on m'a offert pour ma fête. Puis vraiment, j'ai jamais vu, encore une fois, j'ai juste vu Home Alone dans ces deux films. Mais j'ai hâte de les découvrir parce que les VHS, je trouve que c'est un petit style avec les petites pupilles qui est comme ça par-ci par-là. Quand j'ai acheté Home Alone, il m'a dit je l'ai en DVD au pire. Je suis comme non, moi je veux les petites pupilles. Les petites pupilles, je trouve ça très cool. Mais bon. Et comme dernière pièce, je garde le meilleur pour la fin, une borne d'arcade. Je déconne pas, j'ai vraiment une borne d'arcade. Eh ouais, tu m'as pas cru? Ben oui, j'ai une putain de borne d'arcade. Bon, elle est plus petite, mais on s'en bat les couilles. J'ai une borne d'arcade. C'est de Miss Pac-Man. Bon, c'est Pac-Man, mais en Miss Pac-Man, parce qu'elle a un petit chien, du maquillage, puis un petit truc. Et puis bon, c'est vraiment une borne d'arcade qui marche. Regardez. Bon, c'est rétro-éclairé. C'est... ça ressemble à ça. Bon, là c'est que je vois sur la vidéo. Ok, bon. Là c'est que je vois sur la vidéo, fait que forcément je suis pas très bon, mais c'est vraiment une borne d'arcade que j'ai payé 20$. Je suis assez content de l'avoir. Ça fait une belle pièce de collection, tu mets ça, puis tu mets quelques pups à côté. Yo, je me vois tellement avec les pups Stranger Things à côté. Mais j'ai pas de pups Stranger Things. Puis ouais, ça peut faire des chouettes dioramas, une chouette console, puis c'est ça, c'est une chouette console, c'est un chouette diorama. Sur ce genre, j'ai fini ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, puis à partager, et puis surtout de commenter, parce que c'est ça le plus important, vu que c'est ça qui me motive. Puis on se dit plus tard pour une vidéo, ciao!